j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter mon premier haul. J'ai longtemps hésité avant de savoir si vraiment j'allais faire ce genre de vidéo sur ma chaîne. Et je me suis dit que c'était une vidéo que moi personnellement j'aime beaucoup regarder et que je sais que beaucoup d'entre vous adorent regarder aussi. Donc pourquoi pas. Et en plus ça peut vous donner des idées d'achat, de cadeaux, si vous avez des cadeaux à faire. C'est pas vraiment la période des cadeaux genre Noël ou comme ça, mais ça peut quand même vous donner des idées. Et voilà, donc on va aller directement avec mes achats. On va commencer par les achats que j'ai fait de la marque Maybelline. Donc j'ai trié mes achats par marque ou par endroit où je les ai achetés. Sauf deux qui sont un peu à part, vous verrez. Donc les premiers achats que j'ai fait c'est chez Maybelline parce qu'en ce moment à la COP, mais je sais pas si c'est les COP City ou toutes les COP, enfin en tout cas COP City où j'ai été, pour 2 produits Maybelline achetés, vous en avez un offert. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça tombe bien parce qu'il y avait 3 produits chez eux que je voulais et dont j'avais besoin. Donc le premier, c'est l'un des derniers fonds de teint qu'ils ont sorti, c'est le Superstay Better Skin. Donc celui qui a l'emballage un peu bleu, qui a un flacon de pompe. Et je l'ai pris en teinte 01 nude, il m'a coûté 19 francs il me semble, 17-19 francs je sais plus. J'ai pas gardé les tickets. Et voilà, enfin en haut sans savoir les prix, c'est super, enfin bref. Donc celui-ci j'ai pu le tester sur le maquillage que je porte en ce moment. Si jamais le tutoriel vous intéresse, il sera en ligne mercredi. Oui, mercredi, voilà, parce que vous verrez cette vidéo dimanche, et donc il sera en ligne mercredi. Et je trouve le rendu vraiment naturel. Je peux pas vraiment vous dire s'il tient parce que je viens de le mettre et il y a, allez quoi, 1 heure quand j'ai fait la vidéo de ce tutoriel, donc voilà. Je peux pas vraiment vous dire s'il tient, mais si je l'aime vraiment énormément, vous le verrez sûrement dans mes favoris. Ensuite, deuxième produit de chez Maybelline que j'avais envie de tester depuis un bon moment, c'est leur bébé crème. Donc la Dream Pure Bébé 8 en 1 bébé crème. J'ai pris la version pour peau grasse, alors que j'ai pas vraiment la peau grasse mis à part la zone T. C'est simplement parce que dans la teinte light, il n'y avait plus la normale. Donc je me suis dit je la prends quand même pour tester. Et je l'ai portée déjà une fois. Et je veux dire que ça m'a pas forcément donné un aspect sec à la peau et ça m'a pas non plus asséché la peau. Donc pour l'instant, voilà, à voir sur plusieurs utilisations, mais en une utilisation elle m'a pas asséché la peau. Comme généralement le font les produits pour les peaux grasses. Donc voilà, la bébé crème de chez Maybelline, donc en teinte light. Ensuite, troisième et dernier produit du coup que j'ai eu gratuitement parce que j'avais acheté les deux autres, c'est le fond de teint, le correcteur dont on entend parler à peu près partout sur YouTube. C'est le Instant Anti-Âge Effect, donc c'est pas du tout pour l'effet anti-âge que je l'ai pris, hein, parce qu'à 20 ans je pense pas qu'on a besoin de trucs anti-âge. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais ça m'étonnerait. Donc c'est le Cover Makeup Concealer, c'est écrit en allemand. Super, enfin bref. C'est le correcteur, vous savez, celui qui a le petit embout mousse, je pense que vous le connaissez toutes. Et je l'ai pris en teinte light. Alors j'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois. C'est pas un correcteur qui vous donne une couvrance extrême, c'est vraiment quelque chose d'assez léger. Mais je trouve l'embout applicateur pas très pratique. Donc j'ai laissé la mousse, il y en a certains qui trouvent que c'est pas très hygiénique, mais moi je pense que généralement quand on se maquille c'est sur une peau propre, donc je pense pas qu'au niveau hygiénique il y ait de soucis, surtout qu'on le referme et il y a le petit bouchon qui a l'air assez hermétique ma foi. Donc je pense pas que question d'hygiène ça pose grand problème. Donc voilà, donc pas très couvrant, mais il est plutôt sympa. Donc c'est tout pour Maybelline. Ensuite j'ai acheté 4 produits chez Catrice, donc ça c'est une marque qu'on trouve en Suisse assez facilement et en France je suis pas sûre qu'on la trouve un peu partout, je ne sais pas, faudrait que je me renseigne. Enfin 3 produits qu'en tout cas j'avais jamais vu et je vais assez souvent sur ce stand. Et un autre que j'avais envie de tester depuis un bon moment. Donc on va commencer par ce dernier, c'est la base Prime and Fine de chez Catrice, donc Pore Refining Anti-Shine Base. J'en avais entendu beaucoup parler, donc c'est une base qui n'est pas du tout à effet, comment dire, à effet liftant, enfin comme la Smashbox à effet, comment on dit, siliconé, voilà. À effet siliconé, c'est vraiment quelque chose qui aura
l'aspect d'une crème de jour mais qui servira de base. Donc je l'ai aussi appliquée aujourd'hui. On verra ce soir comment ça a tenu. Mais pour l'instant je l'aime beaucoup et celle-là je dois l'avoir payée vraiment pas cher parce que Catrice c'est une marque qui fait des excellents produits. Franchement c'est l'une des marques à petit prix que j'aime le plus. Et bah donc ça fait des petits prix sur ses produits. Donc je pense qu'elle a dû me coûter autour des 5 francs à mon avis. Et pour une contenance donc de 30 ml. Donc à voir. Mais en tout cas je l'ai déjà appliqué 1 ou 2 fois et j'aime beaucoup la texture qu'elle a. Après c'est pas quelque chose qui va vous complètement vous flouter les pores, quoique c'est encore pas mal. Mais c'est pas vraiment le truc siliconé qui vous fait une peau de bébé, ou je sais pas comment dire, mais voilà. Ensuite, toujours de chez Catrice, je me suis pris, donc vous allez dire c'est bête parce que je viens d'acheter un correcteur chez Maybelline, mais j'ai vu ceci, et c'est quelque chose que j'avais jamais vu et qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. C'est le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice, donc je vais peut-être arrêter de répéter les marques de les 2 produits, qui est un correcteur donc haute couvrance, waterproof, et qu'est-ce qu'il disait encore? Qu'il effaçait même les tatouages. Donc genre le truc un peu comme les correcteurs Kat Von D, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, ceux qui cachent vraiment les tatouages. Mais voilà, donc il paraît qu'il, enfin, à ce qu'ils disent du coup, c'est vraiment très couvrant. Je l'ai appliqué aujourd'hui et je dois vous dire que je suis plutôt pas mal satisfaite. Franchement, enfin j'ai des grosses cernes à la base tous les jours. Si vous voulez vraiment les voir, allez voir la vidéo tutoriel de ce maquillage quand elle sera en ligne, hein, vu qu'elle n'est pas encore en ligne. Mais du coup vous verrez que je maquille les yeux et que j'ai les cernes en dessous. C'est très charmant, mais voilà, comme ça si vous voulez avoir une idée des cernes que j'ai et de la couvrance qu'il a, je vous inviterai à aller voir cette vidéo quand elle sortira. Je l'ai pris, si ça vous intéresse, en teinte 020 Light Beige parce que j'ai la peau très pâle, mais la teinte 010 c'était du blanc quoi, enfin je sais pas, c'était vraiment du blanc. Donc j'ai pris celle-là pour qu'elle est encore assez claire. Je sais pas si vous verrez, mais elle est encore vraiment bien claire. Déjà que je suis pas très bronzée, mais elle est vraiment claire. Et du coup elle est parfaite pour illuminer le dessous de l'œil, ou sur le nez ou comme ça. Mais c'est vrai que vraiment en correcteur style bouton comme ça, je pense qu'elle risque d'être un peu claire. Donc à voir peut-être cet hiver. Mais l'autre elle était blanche, hein, c'était juste pas possible. Et il n'y avait pas de teinte plus foncée que celle-là. Donc si vous êtes vraiment beaucoup plus bronzé que moi, ça sert à rien d'essayer de l'acheter parce que il n'y a pas plus foncé que celle-là. Ensuite on va rester dans les produits pour le teint. Donc chez Catrice, je me suis pris... j'adorais leur poudre libre avant, ils avaient une poudre libre qui était vraiment géniale. Et je ne sais pas pourquoi, ils la font plus. Donc voilà. Et ils ont sorti donc récemment la même gamme mais en poudre comme ça, compacte. Donc translucide, c'est la Mattifying Powder Waterproof. Donc ça aussi j'aimerais bien tester, hein. Tant que c'est encore la saison de la piscine, j'ai envie de vous dire. Donc il se présente comme ceci, donc c'est une poudre qui est censée être transparente. Je sais pas si vous la voyez bien là. Donc qui s'estompe très bien, puis bon, sur la peau elle est transparente. Je l'ai appliquée, elle fait pas d'effet pâté. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle fait pas l'effet pâté ou plâtre. Elle a vraiment un joli effet. Donc je suis plutôt assez satisfaite de cet achat. Et ensuite un dernier produit chez Catrice que j'ai bien voulu tester parce que j'avais jamais vu, ou peut-être ça fait un moment, mais j'avais jamais encore testé. C'est les nouveaux rouges à lèvres liquides. Donc les Shine Appeal Fruit Lipstick. Donc je l'ai en numéro 06 ou 060 Marie Berry. Donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment un flacon comme tous les rouges à lèvres liquides qu'on peut trouver en ce moment sur le marché. Et j'aime beaucoup dans le packaging parce qu'il a une forme de rouge à lèvres. Je sais pas si vous verrez bien, non il y a les reflets mais vous verrez dans le close-up. Il y a une forme de rouge à lèvres dans le packaging, c'est assez chou. Donc ça a vraiment un effet glossy, donc c'est pas du tout mat hein, comme texture. Je pense que vous le verrez. Vous voyez, ça brille, c'est pas du tout mat. Et ça ne devient pas mat, c'est vraiment une encre à lèvres, je pense. Que je peux dire ça comme ça, c'est vraiment une encre à lèvres qui va marquer les lèvres mais qui va pas devenir mat. Donc je l'ai pas encore testé celui-là. Je vous en redirai des nouvelles une fois que je l'aurai porté.
Ensuite j'ai 3 produits de marques différentes mais qui viennent tous du même site, donc Cosmetic Obsession. Vous connaissez mon amour maintenant pour ce site, je vous en parle pas dans chaque vidéo, mais tous les liens, allez toujours regarder dans la description, je vous mets les liens d'où vous pouvez trouver les produits que j'utilise. Et à chaque fois, c'est sur ce site là. Donc si jamais vous êtes tenté, je vous le dis de vive voix, c'est toujours marqué dans la description, mais je vous le dis de vive voix, avec le code Chance Makeup, vous bénéficiez tout le temps de 10% de réduction sur vos commandes, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut vous faire gagner, faire économiser un peu d'argent. Et moi, c'est pas du tout un lien sponsorisé ou quoi que ce soit, je gagne absolument aucune commission sur vos achats, donc je fais ça juste pour vous. Bref, le premier produit que j'ai acheté, c'est un blush de chez Milani. Vous avez sûrement dû le voir dans ma routine teint ou dans une autre vidéo, je sais plus dans laquelle je vous l'ai présenté, mais c'est celui qui a la forme de fleur. Donc il est absolument magnifique, c'est les c'est la couleur Love Potion des Powder Blush. Donc comme ceci. Et j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup ces blushs là. Milani, de toute façon les blushs, on n'a même plus besoin de vanter leur mérite, ils sont tellement reconnus entre les Baked Blush, enfin vous savez les ronds. Et ceux-ci c'est les nouveaux qu'ils ont sortis. Et voilà. Ils sont géniaux. La couleur est... Non mais attendez, je vais vous montrer la couleur juste pour vous montrer. On a un passage, hein. Regardez ça. Regardez. Non mais attendez. Non mais... Franchement. On a un passage, hein. Un passage j'ai fait. Vous y croyez? Moi j'y croyais pas la première fois. Mais du coup il faut être vraiment très doux quand vous l'appliquez parce que sinon vous ressemblez à un clone très vite. Donc ensuite un deuxième produit, j'en avais déjà un. Mais donc là j'en ai acquis un autre, un nouveau qui vient de sortir. Donc c'est les Twist and Shine de chez Jordana. Donc ce sont des baumes teintés. Un peu à la façon des Chubby Sticks, je vous en ai déjà aussi parlé dans une vidéo. Donc ça c'est la teinte Fresh Fig. Et oh mon dieu, c'est des tueries. J'ai le Fresh Fig, donc celui-là, et le Cranberry, il me semble que ça s'appelle. Je crois que c'est le Cranberry. Ouais, je vous mettrai un petit aparté si jamais je me trompe. Mais il me semble que c'est ça. Et franchement c'est des baumes à lèvres mais qui tiennent. Mais une éternité sur la bouche. Enfin c'est un truc de malade. Ils sont vraiment bien hydratants, donc ça vous assèche pas du tout les lèvres. Ça marque les lèvres mais ça les assèche pas. Enfin c'est vraiment un truc de dingue. Je vous recommande à 1000% ces petits produits. Et en plus ils sont vraiment pas chers, je crois qu'ils sont... Combien ils sont? Entre 5 et 10 francs? Je sais plus exactement si c'est 7, 9, 6. Je vous mettrai le prix de toute façon en barre d'infos, enfin je vous mettrai le lien où vous pouvez le trouver en barre d'infos. Et ensuite donc j'ai acheté des fossiles, donc les fossiles que vous avez vus dans mon précédent tutoriel. Les 747S de chez Red Cherry. Donc si vous voulez voir ce qu'ils donnent, n'hésitez pas à aller voir mon ancien tutoriel. Donc celui sur le Smoky Violet, où j'ai réussi à les appliquer. Oh mon dieu, quelle galère. Enfin bref, ils sont géniaux. J'aime beaucoup les fossiles Red Cherry parce que ils sont pas chers déjà, ils coûtent 4,50 francs il me semble. Oui, 4,50 francs. Et c'est une qualité top. Et ceux-là, ils sont particulièrement faciles à appliquer. Je sais pas pourquoi les autres, j'ai les 213. Oui, 213. Mais j'arrive pas à les appliquer, je ne sais pas. J'ai des soucis avec les fossiles, mais là, écoutez, je ne sais pas. Et du coup, celui-là, quand je l'ai appliqué la dernière fois, c'était super simple. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous les conseille. Si vous débutez dans les fossiles, je vous conseille ceux-là parce que j'ai trouvé vraiment simple à appliquer. Si vous voulez un poil plus long ou plus dense, je sais plus la différence, mais je crois qu'ils sont plus longs. Ça c'est les S, mais il y a également les M, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, on vient aux achats un peu plus... genre les trucs que je voulais depuis longtemps. Donc premièrement j'ai été faire un petit tour à Sephora en France. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai pas pris mon correcteur. Donc il y a également le correcteur de chez Urban Decay que j'ai acheté là-bas, que j'avais pu vous présenter en même temps. Mais du coup je ne l'ai pas pris. Je vous mettrai le lien sur ma vidéo, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'il en est, parce que j'ai fait une revue complète, première impression sur ce correcteur. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'il donne. Mais donc un autre achat que j'ai fait et dont je suis particulièrement contente, c'est j'ai enfin acquéri le blush Rockateur de chez Benefit. Donc j'ai pratiquement aucun produit de chez Benefit à part ça. Ouais, en fait j'ai aucun produit de Benefit, c'était mon premier. Et donc,
comment vous dire, ce blush est juste magnifique, enfin je l'ai déjà monstre bien utilisé, on voit même plus le... Normalement il y a un truc qui s'appelle... Oh, on voit mon reflet, coucou. Normalement c'est écrit Rock dessus mais on le voit déjà plus tellement j'ai déjà utilisé. Il a un petit parfum, voilà ça je suis pas forcément fan. Enfin c'est toujours sympa d'avoir un produit qui sent bon, qui sent pas le chimique, mais je suis pas vraiment fan de cette odeur là. Ça sent un peu trop fort à mon goût, mais bon. Le blush est magnifique donc on leur pardonne. Donc le blush Rockateur, mais ça j'ai même plus besoin d'en parler parce que de toute façon tout le monde le connaît. Il y a tellement de revues sur internet de ce blush que tout le monde en parle. Et ensuite le dernier produit que j'ai à vous présenter, donc ça vous pouvez encore les trouver en magasin. Tous les produits que je vous ai présentés en fait vous pouvez les trouver assez facilement. Et celui-là, bah, c'est une édition limitée. C'est le Fix Plus Baume Fixante Rafraîchissante de chez MAC. Donc ça fait tellement longtemps que je voulais me la prendre. C'est un truc de fou, mais j'ai jamais sauté le pas parce que j'étais pas très sûre. Puis je me demandais vraiment est-ce que ça me servira et tout. Puis quand je vois tout le monde l'utiliser, et c'est surtout le fait que j'ai vu très récemment une vidéo d'une fille, une américaine il me semble, qui disait pourquoi elle l'utilisait après avoir fini son maquillage. Donc elle l'utilise pas avant, mais après. Et en fait c'est pour enlever l'effet poudré au maquillage et j'ai trouvé ça top. Je voyais tout le temps les filles qui mettaient, après j'étais là ouais c'est juste pour que ça tienne et tout, mais non ça enlève l'effet poudré en fait et ça vous donne un teint vraiment pas du tout plâtre, pas du tout, enfin je sais pas l'effet que vous avez quand vous mettez trop de poudre ou comme ça, vous voyez, de toute façon vous voyez ce que je veux dire je pense. Et du coup bah en appliquant ce produit là juste après, vous avez vraiment un effet naturel et franchement j'ai appliqué aujourd'hui après le maquillage et ça change la vie, enfin ça, j'ai que ça à dire, je peux pas dire autre chose. Je pense que vous voyez ma peau elle est glowy, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais enfin bref, je m'égare. Donc c'est, ils ont sorti des éditions limitées avec des parfums. Donc moi j'ai pris celui à la rose, je voulais celui à la noix de coco mais je pense qu'il est parti tellement vite qu'il n'y en a plus nulle part. Donc j'ai pris celui à la rose et ça sent vachement bon. C'est pas une odeur qui reste sur la peau, donc si jamais vous avez peur de sentir la rose, ou il y a lavande aussi, yuzu, et puis je sais plus. Puis noix de coco il me semble, c'est les 4. Mais c'est pas une odeur qui reste sur la peau, donc vous n'allez pas sentir la rose toute la journée, hein. Enfin, façon de parler, si vous vous lavez, vous sentez la rose normalement, enfin bref. Mais là, voilà, c'est pas une odeur qui reste et qui est dérangeante. Donc, mon petit achat dont je suis trop fière. Et voilà, donc c'est tout pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que j'en refasse ou si vous voulez pas voir ce genre de vidéo sur ma chaîne. J'accepte toutes les critiques, hein, y a pas de souci. Et donc, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!